Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce samedi 6 avril. Nous sommes dans l'octave de Pâques, joyeuse et sainte Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 13. Considérant l'assurance de Pierre et des gens, et se rendant compte que c'étaient des gens sans instruction ni culture, les Sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ceux qui étaient avec Jésus. En même temps, ils voyaient debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri. Aussi n'avaient-ils rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire à ces gens-là ? Qu'un signe notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons les nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, empêchons-le par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Ils leur rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mots et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean de leur rétorquer, « S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Cependant, après de nouvelles menaces, ils le relâchèrent, ne voyant pas comment les punir, à cause du peuple, car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était passé. Alors, ici, nous voyons Pierre et Jean. Les Sanhédrites essayent de les empêcher d'annoncer Jésus-Christ. Mais Pierre va dire, mais s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Alors, notre monde aujourd'hui, c'est un monde qui veut nous empêcher d'annoncer Jésus-Christ, de témoigner notre foi, de même pratiquer notre foi. Nous devons vraiment demander à Jésus ressuscité qu'il vienne toucher le cœur des hommes, le cœur endurci, les esprits qui sont bouchés. Ça veut dire que Dieu n'arrive pas à pénétrer dans leurs pensées, que les cœurs qui sont endurcis, qui sont fermés. Nous devons prier beaucoup pour notre monde, comme les Sanhédrites. Ils voyaient vraiment un signe notoire de l'action divine, mais ils ne voulaient pas croire, ils voulaient empêcher qu'il parle de Jésus. Mais ils disaient, Pierre et Jean disaient, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de publier de ce que nous avons vu et entendu. Et je voudrais t'aider à faire mémoire de tout ce que tu as vu et entendu de l'action divine, l'action du Christ ressuscité dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Mais si on pouvait s'asseoir et d'écrire les grâces que tu as reçues du Christ ressuscité, l'action du Christ ressuscité dans ta vie, dans la vie des gens qui sont autour de toi, des frères et sœurs dans la foi. On devait se rappeler des merveilles, des bienfaits de Dieu dans notre vie. Quand on fait mémoire, il y a un feu à nouveau qui entre en nous. Le feu de l'amour de Dieu qui grandit en nous. On dit, mais regarde tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas cacher tout cela. Et nous devons demander à l'Esprit Saint la sagesse pour pouvoir savoir comment ouvrir les chemins pour que le Christ après puisse être annoncé d'une façon claire, évidente. Parfois, il y a des choses qu'on doit prendre du temps pour conquérir, on pourrait dire, les cœurs
pour que les cœurs puissent après avoir confiance et s'ouvrir pour qu'on puisse annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas parfois évident d'annoncer comme ça Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime, Jésus est vivant, Jésus est là au milieu de nous. Les gens vont dire, mais il est fou. Mais quand même, nous devons être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous pour savoir, avec la sagesse de l'Esprit Saint, comment annoncer Jésus-Christ, vivant, Jésus ressuscité. Mais aujourd'hui, je veux te donner un exercice, c'est faire mémoire de tout ce que tu as entendu et vu de l'action de Jésus vivant. D'abord ça. Et après, d'avoir comme ce désir profond d'être radical pour annoncer Jésus-Christ et obéir à Dieu. Notre monde veut, c'est un poids. Il a un poids qui repose sur les chrétiens pour les empêcher de vivre leur foi. Nous devons dire, mais Jésus ressuscité, casse tout cela pour que je puisse vivre dans la liberté des enfants de Dieu, comme dans la vie des ressuscités. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il fut pour moi le salut. Clameur de joie et de salut, sous les tentes des justes. La droite du Seigneur a fait prouesse. La droite du Seigneur a le dessus. La droite du Seigneur a fait prouesse. Non, je ne mourrai pas, j'y vivrai et publierai les œuvres du Seigneur. Il m'a châtié et châtié le Seigneur. À la mort, il ne m'a pas livré. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Les justes entreront. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Voilà, ici c'est la prière. Tout commence par la prière. Rejoindre le Christ vivant dans la prière. Écoute le Christ dans la prière. Écoute sa parole. Sois attentif. Écoute le Seigneur ressuscité. Les paroles que nous lisons pendant toute cette semaine nous aident à écouter le ressuscité qui est en train de nous parler. Et sa parole qui est en nous fera une œuvre de résurrection en nous, de lumière en nous, de liberté en nous, de vie en nous, pour que nous puissions aussi je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu fais pour moi le salut. Ça veut dire que je reconnais ton action dans ma vie, Jésus. Voilà, la prière, le cœur à cœur avec les ressuscités. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc 16, à partir du verset 9. Ressuscité le matin, les premiers jours de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla les rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. À ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous d'autres traits à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et s'en allaient à la campagne. Ceux-là revinrent annoncer aux autres, mais on ne le crut pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Un ordre. Jésus ici donne un ordre. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. C'est un ordre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va leur reprocher leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. Mais peut-être Jésus peut aussi nous reprocher à nous notre
incrédulité, notre obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui nous ont témoigné du Christ, mais même à la parole du Christ que nous annonce Jésus vivant. En fait, parfois, nous manquons de foi en Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et nous devons demander au Seigneur qu'il vienne nous visiter à chacun de nous. Il vient enlever de nos cœurs, de nos esprits, de notre cœur, notre incrédulité et notre obstination. Nous devons demander que Jésus enlève cela de moi et rend-moi un homme capable de proclamer l'Évangile à toute la création. Ça devait être notre désir. Nous, les croyants, nous, les catholiques, ça devait être notre souhait, notre désir profond, que je puisse collaborer avec le Christ en annonçant son évangile, l'évangile du Christ ressuscité à tous les hommes. Nous devons demander cette grâce, que cela puisse s'accomplir dans notre vie. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, catéchèse de Jérusalem, nous dit ceci. C'est donc avec une pleine conviction que nous participons à ce repas comme au corps et au sang du Christ. Car sous la figure du pain, c'est le corps qui t'est donné. Sous la figure du vin, c'est le sang qui t'est donné, afin que tu deviennes, en participant au corps et au sang du Christ, un seul corps et un seul sang, avec le Christ. C'est ainsi que nous devenons des porte-Christ, son corps et son sang, s'étant répandus dans nos membres. De cette façon, selon saint Pierre, nous devenons participants de la nature divine. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.